des marchés à présent à l'issue d'un mois d'avril qui aura été un nouveau mois positif pour les actions mondiales et pour les actions européennes et pour le CAC 40 notamment. Romain Dobré est avec nous en visioconférence, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct pour ce contrôle technique mensuel des marchés. Bonjour et bienvenue Romain, merci d'être avec nous. On parlait de pause en s'interrogeant sur l'idée d'une pause pour la Réserve fédérale américaine. Quand on regarde le marché américain, le S&P 500, on voit d'ailleurs que la semaine dernière a été une semaine de pause un peu pour la dynamique des indices américains, partant d'un beau mouvement de reprise qui a commencé après les événements bancaires du mois de mars. Tout de suite après le choc SVB, le marché s'est repris de manière spectaculaire. Bonjour Grégoire, merci. Oui, effectivement, une pause, et puis une pause qu'on a aussi détectée technique, toujours et encore, autour de l'échéance des marchés dérivés du mois d'avril et le début de l'échéance du mois de mai. On a formé le plus haut sur l'indice CAC 40 cash à 7577 le jour de l'échéance, et pour commencer et entamer une consolidation qui reste à ce stade, donc une consolidation en bon ordre depuis lors. Alors effectivement, quand on regarde l'indice S&P 500 en hebdomadaire, on constate que lui, il a réussi à déborder un niveau majeur, un niveau clé qu'on évoque depuis longtemps, 4132, 4137, à 5 points près. Il s'est installé au-dessus la semaine dernière. On voit d'ailleurs la mèche de la bougie de la semaine dernière, mèche basse, qui est allée chercher le niveau autour de 4056 points pour former un rebond assez important en fin de semaine avec un volume en hausse et donc s'installer au-dessus. Reste qu'on a toujours notre fameux gap baissier hebdomadaire du 22 août, dont j'espère ne plus avoir à vous parler dans quelques temps, mais qui reste notre plafond de verre sur l'indice S&P 500 et qu'on n'arrive pas à déborder. Alors en s'installant au-dessus de 4132, on déborde le trading range 3810-4132. Ça ouvre la voie à un mouvement de taille équivalente pour aller chercher une zone située entre 4457, résistance majeure, et 4522. Mais il va falloir s'affranchir de ce gap et donc de cette grosse zone qui est située donc entre 4218 et 4273. Surtout 4218, elle est comblée ce fameux gap, ce que le Nasdaq lui a réussi à faire en revanche. Oui, c'est ça, j'allais dire le Nasdaq. Le Nasdaq a pris un peu d'avance sur cet enjeu technique par rapport à ce qu'on peut observer sur le S&P 500. Effectivement, lui s'est installé au-dessus. Il y a toujours un peu plus de momentum sur un indice qui a largement mieux performé depuis le début de l'année et donc qui, lui, s'approche de cibles techniques. Sur le Nasdaq, on avait fixé les niveaux un petit peu au-dessus, donc formation d'un double bottom, et le débordement de 12 165 donnait une cible située un petit peu sous les 13 720. 13 720, c'est un gros niveau de résistance. Lui, il a réussi à combler ce gap et à clôturer la semaine et à entamer même cette semaine-là, puisque les marchés américains étaient ouverts hier, un petit peu au-dessus, dans une petite bougie qu'on voit pour l'instant d'indécision, mais avec toujours du soutien. Alors, on peut noter aussi du côté de l'intérêt que sur les marchés américains, il n'y a pas de pression baissière depuis la fameuse échéance des marchés dérivés. En revanche, il y en a un petit peu sur les indices européens, c'est peu, et ça a déjà été contré en fin de semaine dernière, mais on surveille quand même des éléments pour ne pas avoir de biais dans ce marché. On constate aussi qu'il y a toujours de la couverture dans les portefeuilles et que dès qu'on retrace un petit peu, le niveau qui était de couverture qui était équilibré, donc une option d'achat pour une option de vente à peu près à Paris, eh bien, est repassé à un niveau de couverture prudent, c'est-à-dire qu'on est à un peu plus d'une option de vente pour une option d'achat. Les opérateurs restent sceptiques et prudents dans ce marché. Il y a une petite divergence de ce point de vue-là entre la situation européenne et américaine. Sur le plan de la volatilité, quand on prend l'indice de référence américain, en l'occurrence le VIX, Romain, on en parle avec vous depuis quelques semaines maintenant. On sent quand même qu'on a changé un peu de régime pour se rapprocher vers quelque chose qu'on peut qualifier d'optimiste. Complètement. On a fixé des niveaux un petit peu arbitrairement, mais et encore, puisque les graphiques le respectent bien, mais entre 15,40 et 18, on constate que la volatilité démontre un peu plus d'optimisme de la part des opérateurs. On a rompu le niveau de vigilance à 18,36. On est installé cette fois-ci depuis 3 semaines, 4 semaines maintenant en dessous. Alors on a cette petite oblique noire sur laquelle on réagit. Attention à un rebond de la volatilité, donc à une consolidation peut-être un tout petit peu plus marquée. On n'est pas en complaisance encore, donc voilà, c'est juste un petit bémol.
qui accompagne de façon logique la hausse des marchés, avec donc ce mouvement de tension qui pourrait se mettre en place sur la volatilité. On n'a pas de structure de retournement, mais on n'est plus dans la même logique de vigilance extrême. C'est assez cohérent avec la progression récente des indices, hein. On a quand même plus de 35% de hausse pour le CAC 40 ou l'Eurostoxx depuis le rebond du mois d'octobre. Donc il est logique que la volatilité diminue un peu. Encore une fois, du côté des couvertures, on n'a pas de complaisance du tout, on est protégé à nouveau. Même si on voit, alors c'est ce que vous disiez, l'apparition d'une petite pression baissière sur les indices européens ces derniers temps, Romain, comment est-ce que ça se traduit par exemple pour l'Eurostoxx 50 en termes d'enjeux techniques désormais? On est toujours bloqué par ce niveau de 4400 points. On savait que c'était un niveau de résistance majeur. On bute dessus depuis pour la troisième semaine maintenant d'affilée. Encore une fois, un retracement qui est assez légitime, une consolidation. En plus, en amont de rendez-vous que vous avez largement évoqué, mais majeur, donc banque centrale et puis chiffre mensuel de l'emploi aussi aux États-Unis en fin de semaine. Donc la séquence est importante et il est normal qu'on prenne un peu d'élan, en tout cas probablement en amont de ces niveaux-là. On voit toujours que les niveaux d'alerte de court terme, 4325, sont bien préservés. La cible du mouvement, ça reste 4474 points au moins avec le débordement de 4325. Et on a au-dessus 4505 que j'ai indiqué en violet. Ça, c'est quand même un très très gros niveau sur l'Eurostoxx, puisque ce sont des niveaux qu'on n'a pas vu ni déborder depuis 2007-2008 maintenant. Donc évidemment des plafonds de verre majeurs et des niveaux sur lesquels l'indice pourrait marquer des temps d'arrêt si on va les chercher, bien entendu. Ouais, on retrouve un peu les mêmes enjeux pour le CAC 40. Alors si on regarde le CAC 40 cash, Romain, hein, il y a pas mal de points d'écart entre le futur et le cash au cours de cette échéance du mois de mai, avec pas mal de versements de dividendes qui vont intervenir pour les entreprises françaises. Mais vous nous disiez, il y a une cible idéale de retracement pour le CAC 40 cash autour de 7385 points. Sauf erreur de ma part, je crois que c'est même pas un niveau qu'on a vu la semaine dernière, Romain. Non, vous avez bien raison. On n'a pas été le chercher encore. Le marché se montre très solide, on le verra avec le futur ensuite, des niveaux qui ont été des niveaux intermédiaires testés, mais sur le cash, effectivement, on a débordé 7385, qui était le top de début 2022 et les tops du début du trimestre de l'année 2023, et on a réussi à s'installer au-dessus puissamment avec du volume, et on voit encore une fois cette indécision, mais on n'arrive pas à avoir le niveau de retracement idéal qu'on escompte encore. Donc pourquoi pas, ça peut se mettre en place dans les heures à venir aussi. On n'en est pas très loin, c'est de l'ordre de 1 à 1,30% selon l'indice. Effectivement, il y a encore 25 points d'écart entre le cash et le futur. Donc 7385, niveau de retracement idéal. Ça devient un niveau d'alerte de court terme, on le remonte sur l'indice CAC 40 cash. On n'exclut pas non plus, compte tenu de la saisonnalité du mois de mai, compte tenu de cette petite pression baissière qu'on constate en Europe, une fausse sortie par le haut et donc un retour un peu marqué. Alors c'est une zone, hein, 7385, on se laisse un petit peu de marge en dessous. Évidemment, 7360, on a le droit de l'enfoncer de quelques points, surtout dans une période un peu charnière. Il faudrait se réinstaller en dessous en clôture hebdomadaire pour considérer qu'il y a une alerte. Pour l'instant, on n'a aucune figure de retournement, aucune invalidation de la tendance haussière, et en mire toujours la cible dans un premier temps 7710, et puis la duplication du trading range 6830 7385 qui donne comme cible légitime 7940 points. Encore une fois, ce sont des feuilles de route, même si effectivement l'analyse graphique permet souvent de tomber très juste sur les niveaux de cible. Ça veut dire qu'en termes de risk management, j'ai envie de dire, Romain, sell in May and go away, peut-être, pourquoi pas, on verra, mais il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de signal aujourd'hui qui indique qu'il faut quitter ce marché en ce début de mois de mai. Non, aucun. Pour avoir un signal de vente, il faut avoir une figure de retournement baissière. On n'en a aucune, quels que soient les indices. Il faut sinon avoir rompu un niveau de support majeur. Et évidemment, en clôture quotidienne, puis hebdomadaire, pour renforcer les choses, il faudrait une pression baissière quelconque. Alors, je vous dis un tout petit peu sur les futurs européens, ça n'est pas le cas sur les indices américains. Et ça, dans une séquence de consolidation en plus. On a touché un top sur l'indice CAC 40 à 7577 le jour de l'échéance des marchés dérivés du mois d'avril. Il n'est pas invraisemblable d'avoir 3% à 3,5% de hausse de la position ouverte sur les futurs, ce qui est le cas en Europe, sur l'Eurostoxx ou sur le CAC 40, post-échéance.
pour des questions techniques. On n'a pas des niveaux de pression baissière qu'on avait connus en avril ou mai d'il y a un an, au moment des séquences baissières beaucoup plus marquées, avec 10, 15, 20% de hausse de la position ouverte dans le mouvement de baisse. Ça, c'est un signal baissier fort. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Puis des volumes qui accompagnent la hausse. Donc, quels que soient les indicateurs qu'on regarde, en dehors de petits niveaux de retracement technique, on n'a pas d'éléments qui nous incitent à se positionner à la baisse. En revanche, on reste compte tenu de ces quelques éléments qu'on a évoqués, saisonnalité, niveau à surveiller, et puis progression précédente, niveau de couverture qui reste important, mais niveau de volatilité qui se détend pas mal, un tout petit peu plus vigilant, mais ce qui est plutôt logique dans le marché pour l'instant. Donc pas de signaux de baisse, a priori, à court terme. Si on regarde le futur CAC 40 en 14 heures, on est dans un trading range 7333,5, 7483,5 en haut. Les bornes sont bien respectées. On n'a pas été chercher la zone de retracement idéale. Je l'ai élargi un peu sur le futur parce qu'il y a des cotations hors marché. 7333,5, c'est notre alerte. 7368, la borne haute de cette zone cible de retracement idéal. Donc un point d'entrée pour reprendre des positions avec un ratio risque-rendement intéressant qui correspond donc aux 7385 à peu près sur l'indice CAC 40 cash. Si on repasse 7483,5 en revanche, on ouvre la voie à une progression complémentaire. Les niveaux sont très techniques, bien respectés. Et la cible idéale, la première, 7578. Et pourquoi pas 7639 futurs. Encore une fois, sur des niveaux plus court terme par rapport à ceux qu'on a vus sur le cash. Pour conclure sur l'échange et sur la parité euro-dollar, Romain, est-ce qu'on a vu au moins à court terme la fin d'un mouvement de baisse du dollar ? C'est possible. Ça fait quand même plusieurs semaines qu'on défend un niveau de support majeur 101,05 sur le dollar index que vous avez sous les yeux. Peut-être la formation d'un double bottom et une réaction haussière à surveiller. Alors peut-être pas énorme. On en a le pendant évidemment sur l'euro, l'euro-dollar. L'euro-dollar qui a buté contre une résistance majeure à 1,1104. Alors il l'a buté dessus sans l'atteindre. Il s'est arrêté un peu avant. Il donne un petit signal de faiblesse pour un mouvement de 3,5% peut-être de retracement. Et pour le dollar index, donc d'aller rebondir en direction de cette ligne de tendance baissière de long terme maintenant. Et peut-être d'aller chercher le niveau de 103,95. En tout cas, on est à la fin de quelque chose. Et sur l'euro, on est en train de former en ce début de semaine ce qu'on appelle un avalement baissier. La bougie du début de semaine est en train d'englober la bougie de la semaine précédente déjà, après juste 2 journées de cotation. Donc effectivement, signal de faiblesse de l'euro qui a quand même débordé un niveau clé, 1,0720, et débordé la ligne de tendance baissière qui était active depuis les années 2000. Donc ça reste haussier moyen-long terme, mais peut-être un retracement un petit peu marqué et qui pourrait se poursuivre par la suite, donc en direction d'un 0,720, pourquoi pas un 0,535. Le support majeur, c'est un 0,930 sur l'euro. Alors, je vous parle pas mal de l'euro, vous avez le dollar index sous les yeux, mais c'est 103,95 pour le dollar index, et avec ensuite comme résistance majeure 107,95. Merci beaucoup Romain, merci pour ce point technique mensuel sur la situation des marchés à l'issue du mois d'avril, au démarrage de ce mois de mai, avec un niveau de vigilance un peu plus important, on l'aura compris. Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct, qui était avec nous en visioconférence pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve bien sûr à 17h en direct sur Bismart.